Bonsoir. Nous sommes le 26 décembre 2014, il est 0h30 et je voudrais vous parler de la surprise, de la vie, de ce qui est vivant nous surprend. Et quand il n'y a pas de surprise, on est dans la mort. Un texte écrit, quelqu'un qui récite un texte qui est déjà connu, où est la surprise? Dans le fait qu'il prononce tel mot avec un petit peu plus de ceci ou un peu plus de cela, c'est ça la surprise? Ce sont des surprises homéopathiques. Quand 500 personnes récitent le même poème, où est la surprise? Dans le fait qu'il y en a un qui se trompe peut-être à un moment donné, qui se trompe de ligne ou qui prenne un mot pour un autre, c'est ça la surprise? Nous avons besoin d'une certaine manière de surprise. Parce que la surprise, c'est l'examen, la note, ça dénote la vie. Et donc quelque chose qui ne nous surprend pas, c'est quelque chose qui n'est pas vivant. Une vie qui ne réserve pas de surprise est une vie morte, quelque part. Une expression, vie morte. La maïeutique qui caractérise Socrate, c'est une surprise. Un enfant qui sort du ventre de sa mère, c'est une surprise. À quoi il va ressembler? Comment ça va se passer? Surprise. La surprise appelle aussi d'ailleurs la prévision. Prévoir pour ne pas être surpris, quelque part. Ou en tout cas, et comme on dit, un homme averti en vaut deux, comme on disait dans mon enfance. Surprise, le mot français vient du mot prendre. Prendre par surprise, on dirait. Prendre, surprendre. Comprendre, apprendre, entreprendre, surprendre. Je crois qu'effectivement, l'oralité, pour revenir à cette dialectique qui m'est chère, l'oral et l'écrit, l'oralité réserve beaucoup plus de surprises et d'inattendu, quelque part, et d'inespéré que l'écrit. L'écrit, ça fiche, c'est une sorte de garantie justement contre les surprises. En tout cas, ça en limite considérablement la marge de surprise. C'est vrai que le fait de partager sa vie avec quelqu'un permet d'avoir des surprises. Être seul avec soi-même, c'est différent. Mais il y a des êtres dont la vie intérieure est suffisamment tonique pour qu'ils se surprennent eux-mêmes, que leurs pensées les surprennent eux-mêmes. Que, je ne sais pas, si c'est un peintre, il va être surpris par sa propre démarche, par sa propre production. Un compositeur aussi va être surpris. Il y a des gens qui sont capables de se surprendre sans avoir besoin de quelqu'un d'autre pour produire cet effet. Et inversement, il y a d'autres personnes qui ne sont dans la surprise, certainement pas par rapport à eux-mêmes, parce qu'ils ne sont pas très surpris par eux-mêmes, il ne se passe pas grand-chose dans leur tête, et donc il faut que ça se passe de l'extérieur. Alors à ce moment-là, on peut trouver des stimuli divers qui créent la surprise. Même aller voir un film, c'est quelque part une forme de surprise. Et d'ailleurs, justement, quand on a déjà vu un film, on dit « Ah, je l'ai déjà vu ». C'est une façon de dire « Oui, il n'y aura pas de surprise ». Ou « J'ai déjà entendu ». C'est déjà une façon de condamner parce qu'effectivement, nous avons instinctivement gardé cette idée que quand il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de vie. Et nous sommes programmés quelque part pour
compliqué de la vie. Faire des enfants, ça reste un problème de surprise. La maïeutique dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'émergence comme ça d'une pensée, d'une réflexion, d'un eureka, c'est de la surprise. Eureka, c'est un cri de surprise. C'est quelque chose qui vous prend, qui vous tombe dessus. Mais en fin de compte, sauf donc justement ces quelques élus qui sont capables de produire de la surprise par leur propre dynamique intérieure, leur propre créativité intérieure. Quelqu'un qui est créatif, c'est quelqu'un qui se surprend lui-même. Il faut absolument bien comprendre cela. La première personne que l'on doit surprendre, c'est soi-même, si on est créateur. Et si on n'est pas capable de se surprendre soi-même, déjà, à mon avis, on n'est pas un bon créateur. On n'est pas un créateur authentique. Quand on est moins surpris par soi-même, on va être tenté, bien évidemment, d'attendre la surprise de l'autre. De l'autre, non pas l'autre soi-même, non pas dans l'altérité intérieure, mais dans l'altérité extérieure. Celui qui s'ennuie avec lui-même va rechercher une compagnie extérieure à lui-même. Mais ce sera l'expression d'une carence intérieure, d'un manque intérieur, d'un échec intérieur, ou en tout cas d'un sommeil intérieur, d'une mort intérieure, qui peut éventuellement d'ailleurs être suivi d'une renaissance, quelque chose qui va repartir. Mais voilà la règle que je poserai, si vous voulez, savoir que et ça vaut plus pour les hommes que pour les femmes, d'une certaine manière, il faut que je me surprenne moi-même. Il faut que, à l'écoute de moi-même, je me dis, mais comment j'ai pu faire ça, comment j'ai pu trouver ça. Et le plaisir qu'on a à écouter ce qu'on a fait, à relire ce qu'on a fait, à entendre ce qu'on a fait, quand on a pu enregistrer. Moi-même, par exemple, j'éprouve un très grand plaisir à écouter ma propre musique parce qu'elle me surprend. Chaque fois que je la réécoute, chaque morceau que je réécoute me surprend. Et j'ai aussi du plaisir à écouter ce qui se passe dans ma tête. Il est donc rare, finalement, que j'ai vraiment besoin d'être surpris par l'autre. Il y a des personnes qui prennent par exemple des chiens. Ces chiens, c'est une façon de meubler leur solitude, de créer de la surprise, parce qu'il peut se passer quelque chose. L'animal peut faire tel geste, tel autre geste, etc. L'enfant aussi est un élément de surprise. Mais, lorsque cette surprise vient de l'extérieur, elle est toujours le pendant d'une intériorité qui n'est guère surprenante. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et il y a des personnes qui n'ont pas une altérité intérieure très excitante, qui s'ennuient avec eux-mêmes. Et d'autres personnes d'ailleurs dont l'altérité justement intérieure est puissante et qui s'ennuient avec les autres. Parce que le degré de surprise que les autres peuvent leur apporter est bien moindre que la surprise qu'ils peuvent éprouver avec eux-mêmes en leur propre compagnie. Ils sont un rapport de bonne compagnie avec eux-mêmes. Ils ont un rapport de convivialité avec eux-mêmes. Même si ça peut apparaître comme une forme de schizophrénie ou schizoïdie, enfin bon, peu importe. Cette dualité effectivement intérieure, elle peut, sans parler de dédoublement de personnalité, elle est de l'ordre du dialogue intérieur. Et dans le cas de Socrate,
La maïeutique, la vraie maïeutique, la première maïeutique, c'est la maïeutique où quelque chose, la pensée, naît en nous-mêmes et pas naît chez l'autre. Et en même temps, justement, Socrate, il nous enseigne à accoucher de nous-mêmes. Donc, accoucher, ça veut dire générer de la surprise en nous-mêmes.